Cet enfant est en situation de rue. Nous sommes dans la ville de Bujumbura. Il est 11h de la mi-journée. Elle est avec d'autres camarades d'infortune, avec son bébé de 2 ans. Ces enfants en situation de rue errent dans les rues de différents coins de la ville de Bujumbura. Très tôt le matin, ils se déplacent en groupe, tandis que d'autres sont ensommeillés à côté des rues ou devant les shops. Au lever du soleil, certains de ces enfants quémandent auprès des passagers, alors que d'autres consomment des stupéfiants dénommés colle dans des bouteilles en plastique. La vie en situation de rue pour certains de ces enfants est liée aux problèmes familiaux, comme il l'indique. Cet enfant, âgé de 12 ans, raconte comment il s'est retrouvé en situation de rue. Je suis venu en situation de rue après l'accident de mon papa. Il était motard. Il a cogné la voiture en circulation. Son patron qui l'a rémunéré pour nous donner de quoi manger l'a conduit au cachot du bureau spécial de roulage. Après une seule nuit, mon papa est envoyé devant le parquet. Au lendemain, il est conduit à la prison centrale de Mimba. Quand ma mère a été informée de cette situation, elle est partie en RDC. Même si j'aurais la chance de la rencontrer, je ne pourrais pas connaître ma maman. Elle m'a abandonné ici en ville. Nous étions au restaurant. Elle m'a dit qu'elle va faire un petit besoin et elle m'a abandonné. Cette fille, mère d'un enfant de 2 ans, a mis au monde étant en situation de rue. Elle décrit son parcours de vie jusqu'à ce qu'il se retrouve en situation de rue avec ses 3 frères et 2 sœurs. Nous vivions dans la maison de Don de Yengero. Nous étions une famille de 6 enfants, moi, maman et mes frères et sœurs. Maman faisait le commerce ambulant de manioc. Nous avons passé 2 jours et 2 jours sans savoir où elle est. Un voisin nous a dit que notre maman est incarcérée au Besseur. Et nous, avec chagrin, nous nous sommes demandé comment pouvons-nous la libérer et en quoi la nourrir. Nous sommes venus dans la rue pour commander. Lorsqu'on manquait, on dormait dans la rue. La catégorie d'âge de ces enfants diffère. Il y a ceux qui ont 3 ans, 5 ans, jusqu'à 15 ans et plus. Une vie difficile à mener pour un garçon, mais encore pire chez les filles, comme ces enfants le disent. Je ne sais pas où se trouve ma famille. Je dors à l'abattoir au quartier Bouiza. Je mange quand je reçois. Nous dormons sur des cartons et nous nous couvrons des morceaux de sac d'emballage. Nous n'avons pas où habiter. Moi qui est comme une maman, je peux me retrouver face à un homme âgé qui a l'âge que celui de mon père ou même qui le dépasse, qui prétend à me violer. Si je ne tiens pas attention, il me viole ou bien tu te retrouves pillé de l'argent qu'on a. L'insécurité sociale et la violence physique que leur font des inconnus meublent leur quotidien. Voici le témoignage d'une jeune fille engrossée dans ces conditions. J'ai un enfant et on m'a engrossé en situation de rue. Ces papas riches véhiculés viennent là où vous êtes. Ils vous appellent comme un bienfaiteur pour vous abriter. Mais ce riche a un agenda caché. Le patron te viole. Si tu es un enfant qui n'avait jamais fait de rapport sexuel, les autres te voient en boitant sans savoir ce qui s'est passé et te demandent de quoi s'agit-il, mais on le cache. À cause des conditions de vie très difficiles, certains de ces enfants ont décidé de fuir le centre de rééducation de Munzenze, situé à l'est du Burundi, dans l'ancienne province de Changuzo, actuellement province de Buhumuza. C'est un centre instauré par l'État burundais pour accueillir les enfants et les adultes en situation de rue afin de les rééduquer et les réinsérer dans leur famille. Le manque de moyens financiers est un défi qui handicape la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue. Une observation d'Aimable Barandaguié, président de l'organisation de défense des droits de l'enfant dénommée Giri Uja. Ce défenseur qui a suivi l'élaboration de la stratégie précise que le retrait des enfants de la rue exige des actions réunies. Le phénomène persiste. Pour dire qu'il faut vraiment conjuguer les efforts, il faut des actions préventives au niveau communautaire, empêcher les enfants qui sont à risque d'aller dans la rue. Et ça, alors, il faut identifier d'abord les familles vulnérables et aussi exposées pour pouvoir donc les autonomiser. Mais aussi, il faut des actions de réponse pour les enfants qui sont déjà dans la rue. Il faut qu'ils retournent à l'école. Il y a des enfants qui sont en dehors donc, de l'âge scolaire, mais aussi qui ont besoin d'être mis, par exemple, dans les métiers. Le ministère en charge de la solidarité et des droits de la personne humaine au Burundi reconnaît cette recrudescence des enfants en situation de rue et qu'une solution à cette problématique est en cours. Pour ces cas des enfants qui fuient le centre de Munzenze, c'est ainsi que justifie le porte-parole de son ministère. Si le centre est perçu par ces enfants comme un milieu d'emprisonnement,
il est évident que ces enfants ne vont pas dégager de bons résultats et la conséquence c'est qu'ils vont retourner dans la rue. Le gouvernement garde sa préoccupation par rapport aux enfants et adultes en situation de rue. Au niveau du gouvernement, on a majoré à plus de 10 fois le budget qui était alloué à la résolution du phénomène des enfants de la rue. Ce centre de rééducation reçoit les petits-enfants, les adolescents et les adultes en situation de rue depuis 2023 pour une écoute, une rééducation et une formation qui aboutissent à une réinsertion dans leurs familles respectives. Ceux qui n'en ont pas sont formés professionnellement pour se prendre en charge.